Alors, pour aujourd'hui, le thème de la prédication s'appelle « Livrer son cœur à Dieu ». Livrer son cœur à Dieu. Livrer comme se livrer, comme une livraison. Non, livrer comme livraison. Se livrer. Et non la plante, tout ça. Ou on pourrait dire aller donner son cœur à Dieu, livrer son cœur à Dieu, lâcher son cœur à Dieu, et en fait tout ce qui est une action de lui donner, quoi. Amen. Alors, on va commencer par un premier chapitre, du moins un premier verset, dans Joël, le prophète Joël, chapitre 2, verset 13. Donc Joël, chapitre 2, verset 13. C'est bon, vous y êtes dans l'Ancien Testament, donc. Donc j'attends encore quelques secondes. Joël, chapitre 2, verset 13. Alors, c'est bon, tout le monde y est? C'est bon? Joël, chapitre 2, verset 13. Donc Joël, chapitre 2, verset 13, c'est bon tout le monde? Alors, la parole de Dieu dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Donc je répète, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Alors, le fait de donner son cœur, de livrer son cœur à Dieu, c'est dans un certain cas, et c'est tout le temps même. Pourquoi? Avant, on était tous des pécheurs, on ne connaissait pas Dieu, ou peut-être on le connaissait, mais chacun de notre méthode, chacun selon nos pays, chacun selon nos coutumes. Mais l'une des premières façons de livrer, donner son cœur à Dieu, c'est de se repentir. C'est-à-dire quand tu n'as pas encore accepté Jésus, que ton âme n'est pas sauvée, que tu ne vas pas au royaume de Dieu. À ce moment-là, quand tu comprends que tu es un pécheur et que par toi-même tu ne peux pas être sauvé par tes actions, par tes œuvres ou par toute chose, la première façon de se donner à Dieu, de donner son cœur à Dieu, c'est vraiment le fait que tu te repentis, tu comprends qu'il y a un sauveur, que tu dois être sauvé et que pour être sauvé, tu dois reconnaître que sans Dieu tu ne peux rien, et tu reconnais que le moyen que Dieu a utilisé, c'est-à-dire mettre Jésus à la croix pour qu'il prenne tous tes péchés, c'est le moyen de ton salut. Donc la première façon de livrer ton cœur à Dieu, c'est de reconnaître que tu as besoin d'être sauvé, et ça c'est le standard pour notre cœur. Il dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et il a donné son Fils pour ça. Donc en fait, là, il te dit que lui, Dieu, dans son cœur, te donne son Fils Jésus pour qu'en échange, tu aies la vie éternelle et que ton cœur soit sauvé. Maintenant, quand je parle de cœur, je ne parle pas que du muscle qui sert à nous faire en sorte de faire pomper le sang et de faire tout plein de choses dans notre corps. Mais si vous regardez souvent la définition du mot hébreu, araméen ou grec qui se cache derrière cœur, nous aurons souvent l'âme, l'esprit, les pensées et toutes ces choses-là. Donc il faut vraiment comprendre que quand tu parles du cœur, on parle de ton homme intérieur, de ta femme intérieure, de l'être spirituel que tu es.
Peut-être tu es grand, petit, peut-être tu es de n'importe quelle nationalité, n'importe quel continent. Ce n'est pas ta peau, ce n'est pas qui tu es, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fera toute la différence. Parce que quelqu'un de gentil, quel que soit son gabarit, il sera gentil. Quelqu'un de méchant, quel que soit son gabarit, il sera méchant. Quelle que soit la provenance, quand quelqu'un est méchant, il est méchant, point final. C'est les choses qui se passent à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre âme. Et c'est là déjà que faut bien comprendre que tout au long de ce que je vais parler, en parlant à chaque fois du cœur, je parle vraiment du fait que c'est ton âme, ton être intérieur. La parole de Dieu dira que l'homme intérieur, ou la femme intérieure, pour les femmes, c'est ton âme plus ton esprit. Donc gardez bien ça en tête à chaque fois qu'on parle de cœur. Ne te dis pas simplement je vais aller faire un électrocardiogramme ou un IRM ou un scanner de mon cœur. On pourrait dire spirituellement, c'est presque ça. Mais d'ailleurs, observez bien, dans le monde réel, on voit qu'un cœur en bonne santé fait en sorte que tout ton corps se passe bien. Donc quand ton âme est en bonne santé, toute chose se passe bien aussi. D'ailleurs, il y a un verset qui dira que mon âme, que je prospère comme mon âme. C'est-à-dire que comme ton âme se porte bien, se porte de bonnes choses, peut être dans la joie, dans la paix, tu te retrouves à prospérer et ce n'est pas que financier. Amen. Donc, la première étape, c'est d'être sauvé et d'accepter Jésus comme sauveur. Maintenant, on va voir, on suppose que tu es déjà chrétien et que à ce moment-là, tu es sauvé. Il faut savoir que quand tu as donné ton cœur à Dieu, que tu t'es repenti, ce qui se passe, Dieu dit, j'enverrai mon Saint-Esprit et il habitera dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton âme, dans ton esprit. Et quand il habite là, il dit dans la parole que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Donc imagine que si tu es un temple et que tu es celui du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il habite à l'intérieur. D'ailleurs, dans Romains 8, on nous dira, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu lui appartiens. Si tu ne lui appartiens pas, tu n'as pas l'Esprit de Christ. Donc, encore une fois, on voit que c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, on va aller maintenant regarder un peu qu'est-ce qui peut se passer dans ton cœur et pourquoi on aurait besoin de se donner à Dieu, pourquoi on aurait besoin de se livrer à Dieu, parce qu'on pourrait dire, bon ben voilà, j'ai accepté Jésus, c'est cool, je vais à l'église tous les jours, tous les dimanches, quand tu veux, je prie, je jeûne, je fais tout plein de choses, mais c'est pas pour autant que tu donnes ton cœur à Dieu. Si on prend l'exemple dans le monde, tu peux être en couple avec quelqu'un, mais cette personne ne te donne pas ce que tu lui donnes. Tu l'aimes à 100% et la personne peut ne pas t'aimer. On voit certaines choses dans le monde, les gens profitent les uns des autres, et toi tu donnes. Par exemple, tu peux travailler pour une société et tu donnes tout, mais la société n'en a rien à faire de toi, de tes heures supplémentaires. Donc souvent, si on ne prend pas en compte ce qui se passe à l'intérieur, tu peux avoir des soucis. Parce que regarde, bien souvent, il y a des gens, ils bouillonnent à l'intérieur d'eux. Ça peut être bouillonné de colère, bouillonné d'inquiétude, bouillonné de surcharge, de se dire mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc au moment où tu gardes tout ça, imagine que tu es une cocotte minute qui est prêt à éclater. Imagine si tu mets dans le micro-ondes quelque chose et que tu le fais cuire pendant 4 heures, tu peux être sûr qu'à un moment ou l'autre, ça peut exploser. Et donc c'est pour ça que livrer ton cœur à Dieu va faire en sorte de te décharger. Des fois, tu te dis, je me sens lourd, je me sens lourde, je me sens comme quelqu'un qui, à l'intérieur, je bouillonne. Je suis tout le temps en agitation, je suis tout le temps en train de m'exciter, tu tiens plus en place. Le fait de livrer ton cœur à Dieu va t'apaiser, va te donner la patience, va te donner le calme, va te donner la joie. Parce que la parole de Dieu dira dans certains passages, c'est pas à force de tes inquiétudes que tu vas rajouter des années dans ta vie. C'est pas par tes inquiétudes que tu bougeras les montagnes, que tu feras des choses. Donc des fois, on garde précieusement, jalousement, j'ai presque envie de dire, les choses dans le cœur et on ne les livre pas. Et ça fait qu'après, on est mal. Et déjà qu'on n'arrive pas à parler des fois à nos amis, à nos collègues, à nos parents
ou alors à nos époux et à nos épouses, ça peut même montrer souvent, il y a des études qui montrent que moins tu communiques et moins tu as de résultats. Parce que si tu sais pas ce qui se passe, à ce moment-là, bah, tu as des problèmes. Tu sais pas ce qui se passe chez l'autre, t'es pas dans sa tête, t'es pas dans son cœur. Si on te dit oui, oui, ça va, ton employeur, ta femme, ton mari, ta mère, ton père, ne pourra pas le savoir. Des fois, ils reconnaîtront des petites choses. Il y a des mamans et des papas qui savent quand leurs enfants ont des soucis. Et c'est ça où, justement, si tu ne te livres pas, on peut pas t'aider. Quand des fois, quelqu'un vient et te dit, j'ai l'impression que tu vas mal, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, ça va. Non, c'est ok. Non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. Et en fait, t'es frustré, t'es énervé, t'es sous tension, alors qu'en fait, il peut même ne pas y avoir de souci. Tu te dis, peut-être j'ai offensé cette personne, peut-être que cette personne me déteste, peut-être ça vous est déjà arrivé au travail, vous avez l'impression que votre chef vous déteste, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais parce qu'il n'y a pas cette communication, parce qu'il n'y a pas cette façon de dire les choses en vérité, eh ben, il y a un souci. La parole de Dieu dira quoi? Que tout ce qui est dit tout bas sera crié sur les toits. Donc, un jour ou l'autre, ce qu'il y a dans ton cœur sera exposé. Et si c'est pas sur cette terre, Dieu dit que il sonde le cœur et les reins, et tout ce que tu fais et tu penses est inscrit dans le livre des souvenirs, et même pendant le jugement qui se passera là-haut, ton cœur sera dévoilé. Donc, un jour ou l'autre, ça se sera. Et donc, maintenant, on va voir un très bon exemple de quelqu'un qui avait le cœur surchargé, quelqu'un qui a vécu des problèmes et pourquoi il a pris le temps de livrer son cœur à Dieu. Et quel est le résultat que ça va faire? Amen. Alors on va aller dans le psaume 52. Donc psaume 52. Psaume 52 et on va lire quasiment tout le psaume. Je vais le lire un peu rapidement pour pas perdre trop de temps. Et comme ça, après, vous pourrez le relire, le reméditer. Mais on va voir un excellent exemple de quelqu'un qui livre son cœur. Pendant que vous cherchez, j'aimerais faire un petit commentaire supplémentaire. On voyait que dans Joël 2, verset 13, Dieu il nous dit que déchirez vos cœurs, donc votre âme et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel. Déjà, oui, avant de lire le psaume 52, je vais vous dire ça. Avant de vouloir être bien, il y a un problème chez les chrétiens. On n'arrive pas à s'avancer devant Dieu. On croit que pour être devant Dieu, faut être saint, irrépréhensible, irrépréhensible, oui, je crois qu'on dit comme ça, irréprochable. Et souvent, le chrétien ne veut pas aller devant Dieu en se disant, j'ai péché, je suis pas assez bien, j'ai pas été en train de prier 24/24, j'ai pas évangélisé, j'ai pas prophétisé, j'ai pas appris toute la Bible par cœur. Et du coup, tu te dis, obligé, Dieu va me claquer la porte au nez. Obligé, Dieu, il va me dire, sors de là. Comme quand t'es arrivé en soirée, t'as des baskets, sors de là. Mais, avec Dieu, il te dit, l'important, ce n'est pas tes vêtements, c'est pas ta façon d'être, ta parure. Peut-être que tu peux être en costard cravate, tu peux être bien habillé, tu peux avoir l'air riche, tu peux avoir l'air quelqu'un de cultivé, de pas cultivé, quelqu'un qui a une assurance en lui, ou quoi que ce soit. Dieu, il regarde pas à ton attitude, il regarde à ton cœur. Donc, pour venir livrer son cœur à Dieu, ça va commencer par se dire, j'ai le droit d'y aller. Si tu t'estimes ne pas pouvoir rentrer vers Dieu, bah là, déjà, tu fais la première grosse erreur. Et c'est ce que le diable passe son temps à vous faire croire. Non, toi, t'as trop péché. Toi, là, non, depuis des années, c'est trop. Toi, t'as cramé toute tes vies. C'est fini pour toi. Non, mais toi, regarde, t'as été, je sais pas moi, un alcoolique, t'as été une prostituée, t'as été un mauvais garçon, mauvaise fille. Tu as trompé, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, toi, c'est fini. Et le diable saura même te rappeler les bons versets qui vont aller à ton déshonneur. Les impudiques n'hériteront pas du royaume. Ceux qui font n'importe quoi n'hériteront pas du royaume. Ceux qui sont de la chair n'auront pas le royaume. Et il va te rappeler toutes ces choses. Et toi, tu vas te faire avoir en disant, ah ouais, Dieu ne doit plus m'aimer. Faux. C'est un mensonge. Et c'est là où tu dois comprendre que Dieu dit,
Bah, viens, t'as un problème, viens vers moi. Qui ici n'a jamais été au docteur quand il est malade? Personne ne va au docteur en disant, bonjour docteur, je vais bien. Vous n'avez pas de symptômes? Non, j'en ai aucun, je me porte bien. Tenez, carte de la Sécu et je vous paye 26 euros. Personne n'a jamais fait ça. Tu cherches une solution quand il y a un problème. Mais nous, les chrétiens, nous ne voulons pas aller vers Dieu. Déjà qu'on est content quand on est sauvé de se dire, il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui a fait de grandes choses pour moi, et maintenant il est prêt à me sauver. Donc t'es ok, d'accord, je suis sauvé, j'ai eu le paradis. Mais si on te dit, même sur ta vie, dans ta vie sur terre, maintenant, je te donne en plus l'occasion d'être bien, c'est comme si quelqu'un qui voudrait se priver d'un Doliprane quand il a un mal de tête, c'est dommage. Et des fois, on est tellement spirituel, non, moi je prie et je veux que le mal de tête s'en va par la prière. Mais si Dieu te dit un Doliprane te soulage, bah prends un Doliprane. Mais c'est aussi pour ça que des fois on a du mal à s'approcher de Dieu, parce qu'on se met trop de conditions, alors que Dieu dit venez à moi comme des enfants. Venez à moi comme des enfants, et un enfant, il cherche pas midi à 14h, il veut jouer, il joue, il a faim, il mange, il veut boire, il boit. Tu lui dis, tu sais qu'il y a un cochon qui est au plafond, l'enfant il va dire, ah ouais, il est où le cochon? L'enfant manifeste une foi aveugle. Donc pourquoi nous, quand on doit s'approcher de Dieu, d'un coup on devient des ingénieurs, des versets, des oui, mais tu sais, la parole de Dieu dit que, etc. Et résultat, bah on n'a plus envie de s'approcher parce que tu as fait 20 prédications avant de commencer ta prière. Et c'est pour ça qu'il dit, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc, avant de continuer le psaume, j'aimerais vraiment dire ce fait que Dieu t'aime, Dieu est compatissant, il est lent à la colère. Avant de te chicoter, il va faire quoi? Il veut t'amener à te repentir, il veut t'amener à t'approcher de lui, il veut t'amener à être proche de lui. D'ailleurs, Hébreux 12 nous dira, un père qui corrige ses enfants, c'est parce que il l'aime. Sinon, tu seras un enfant qu'on n'a pas envie si on s'occupe pas de toi. Donc, ne prends pas des fois la correction comme un problème, mais c'est au contraire quelque chose qui va te faire avancer. Parce que des fois, si on n'est pas corrigé, on peut le reproduire toute notre vie. Je sais pas si t'es déjà arrivé quand tu étais jeune, mais quand tu mets tes baskets à l'envers, le droit dans le gauche et le gauche en droite, déjà tu sens que c'est pas normal à tes pieds et tu sens que t'es pas bien. Et c'est ça que Dieu veut nous éviter, c'est que tu te sens pas bien. Donc, n'hésite pas à t'approcher de Dieu parce que lui, il attend au contraire la discussion. Il attend au contraire que tu puisses revenir vers lui. Et même si tu as péché, et c'est pas une excuse pour pécher, mais qu'à cause de tes faiblesses, à cause de la lassitude, à cause des choses, tu te retrouves à faire en sorte que vraiment tu aies besoin de te repentir, il n'y a que Dieu qui te sauvera. Il n'y a que Dieu qui pourra faire. Il n'y a que Dieu qui pourra accomplir. Sans Dieu, tu peux rien. Lui-même, dans le passage, dit « Revenez à l'Éternel, ton Dieu ». Donc, c'est-à-dire que c'est rien sur terre qui pourra te sauver si ce n'est Dieu. Donc, à ce moment-là, ne te prive pas de la solution divine, du Dieu qui peut te sortir de cette chose. Donc, c'est vraiment ça qui est très important, de pourquoi livrer son cœur à Dieu. Amen. Donc, maintenant, on va passer au psaume 51. J'ai dit 52? Autant pour moi, 51. Donc c'était psaume 51. Donc, oui, 51. C'est bon? Tout le monde y est? 51. Et on va lire de 2 à 21, tout le psaume. C'est bon? Alors, je commence à 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Alors, pour petit rappel, David était sélectionné par Dieu comme roi d'Israël, et la seule fois où il n'est pas parti en guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder la femme
d'un de ses généraux et il l'a convoité parce que pendant qu'elle prenait un bain, en gros, il l'a vue à distance et il s'est dit, oh là là, c'est mignon cette histoire. Sauf que le problème, c'est que David va faire en sorte d'envoyer ce fameux général sur le champ de guerre afin qu'il se fasse tuer. Donc déjà, on voit le contexte, il convoite une femme, il regarde ce qu'il n'a pas regardé, il envoie faire tuer son ami, parce qu'il avait quand même des bons rapports avec ce général, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien en sorte, il dit à certains, mettez bien ce général devant pendant une attaque pour être sûr que le gars, il y passe. Donc c'est peut-être pas lui qui a mis les coups d'épée ou un coup de couteau pour l'assassiner, mais c'est tout comme. Il l'a envoyé à la mort. Pourquoi? Pour une femme. Donc résultat, il va mourir le général, il va coucher avec Bathsheba, et en plus il va avoir un enfant, mais l'enfant va naître et il est mort. Donc déjà le péché nous donne des conséquences, ça ne nous aide pas. Peut-être David était effrayé à ce moment-là, peut-être il s'est dit, j'ai eu la femme, j'ai dégagé le mari, je suis le roi du monde. Résultat, il a péché, son enfant est mort, et ça va pas. Et il a dû faire un jeûne, il a dû vraiment aller vers Dieu et se repentir, et c'est ça qu'on va voir justement dans ce psaume. Donc imagine déjà, il tue un homme, il prend une femme qui n'est pas lui, il a un enfant presque illégitime parce qu'ils sont pas mariés, plus un enfant mort. Je pense que dans le cas des péchés, on est bien lourd quand même. Donc je sais pas ce que tu as fait comme péché dans ta vie, moi je sais que j'en ai déjà fait dans ma vie, donc personne ici n'est blanc comme la neige. Donc garde bien en tête que quel que soit ce que tu as fait, là on te parle de quelqu'un qui n'a pas blagué dans le péché. Là on peut voir que c'est du lourd. Mais voyons, qu'est-ce que ça a donné que David livre son cœur pour Dieu et quels ont été les résultats et comment aussi. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ça nous fait un rappel déjà à Joël 2,13. Déjà de base, il commence, il est roi, mais il se rabaisse. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il sait que Dieu est bon, il sait qu'il a besoin d'avoir pitié parce que là, il a fait du lourd. Lave-moi complètement de mon iniquité, donc les choses contraires à Dieu, et purifie-moi de mon péché. On voit que là, il ne demande pas juste pardon, il demande une purification en plus, parce qu'il y a des conséquences. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc ça se trouve, David, il était là 24/24. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et peut-être que quand il pensait plus à la femme, il pensait au général qui l'a tué. Peut-être qu'après, il pensait à l'enfant qui était mort. C'était constamment devant lui. Je pense qu'ici, tout le monde a au moins eu un péché qui nous a cassé la tête à longueur de journée. Mais tu vois, il vient comme nu. C'est bon, j'ai fauté, j'ai des transgressions. Tu vois déjà en quelques versets, il te demande la pitié, il te dit qu'il a fait des transgressions, des iniquités, des péchés. Et déjà David, en 2 phrases, il a déjà déballé tout le sac poubelle presque. Il a déjà presque tout donné en disant c'est bon, je suis un homme pourri, quoi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc déjà, tu vois que pour livrer ton cœur, tu as besoin de reconnaître que Dieu est Dieu et que c'est contre Dieu qu'on pêche. Peut-être tu as fait du mal à un frère, une sœur, quelqu'un, un inconnu, mais avant tout, c'est contre Dieu. Parce que quand tu pêches toi-même ou contre quelqu'un, vu que tu es à l'image de Dieu, c'est contre Dieu que tu pêches. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc David sait très bien qu'il y a un jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Pour info, David a été fait hors mariage en plus. Si vous regardez 1 Samuel, c'est pour ça que Isaïe a présenté tous ses fils aux prophètes, sauf David. Et si Dieu n'avait pas dit il y a encore un autre enfant, il passait pas parce qu'il avait été né
dans des conditions hors mariage, peut-être avec une concubine ou quelqu'un qui passait par là. Donc en plus, David est né dans le péché. Donc Dieu nous montre au passage, petite parenthèse, que quand tu consommes le péché, tu donnes un héritage de péché. Est-ce étonnant que David aille faire ce qu'il a fait, vu que lui-même est né dans ces conditions-là? Donc vous voyez, des fois, quand Dieu parle des malédictions héréditaires, c'est aussi pour ça, le fait de livrer son cœur, ça va les briser, ça va les rompre. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pourquoi livrer ton cœur une fois qu'il est vide? C'est pour le remplir de pureté et en plus de vérité et de sagesse. Parce que si tu as péché, c'est que tu n'as pas la sagesse qu'il fallait pour ne pas pécher. Donc le fait de livrer ton cœur pour Dieu, c'est comme un échange. Tu donnes ce qui est sale, mais Dieu va te donner ce qui est bon à la place. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi dans l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Si tu te rappelles dans Joël, il te disait que Dieu se repent des maux, des problèmes qu'il t'envoie. Et là, David nous dit des ossements qu'il a brisés. Faut pas oublier que Dieu est bon, mais il est aussi juge et justice. Et ça fait en sorte que quand tu pèches, Dieu ne veut pas te frapper, mais tu te retrouves frappé à cause de ton péché. Et c'est pas Dieu qui te l'envoie, c'est toi qui fais en sorte que cela t'arrive. Et c'est ça la grande différence. Donc Dieu n'est pas celui qui est dans la maladie, dans les choses comme ça, mais tu ouvres des portes qui amènent ces problèmes, qui amènent tout ce qui n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il y a des brisements que tu reçois et qui fait en sorte que tu as des problèmes. C'est suite à tes péchés que tu as pu accomplir précédemment. Mais aussi ces brisements vont te faire quoi? Aller vers Dieu. Vous savez, un vaccin, des fois, c'est une dose de la maladie qu'on a réduit pour que ton corps s'y habitue afin d'être vacciné contre. Des fois, Dieu, il sait que quand tu vas opérer dans certaines choses mauvaises, à un moment, tu vas en avoir marre et tu vas vouloir en être délivré. Donc c'est pour ça que là, il nous dit, les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc c'est bien de livrer ton cœur, c'est bien d'être là et de dire toutes les saletés que tu as fait, mais si c'est pour t'en arrêter là, ça sert à rien. Dieu, il veut que, ok, tu vides ton cœur, tu sors la poubelle, mais il a envie que tu le remplisses par autre chose. Il a envie que tu y mettes des choses qui sont, comme il dit, un cœur pur, donc on pourrait dire une âme pure, un esprit pur, et un esprit bien disposé, c'est-à-dire celui qui va écouter la parole, celui qui va mettre en pratique ce que le Saint-Esprit demande et ce qu'il y a à faire. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand tu livres ton cœur, tu vas avoir une meilleure volonté de faire ce que Dieu te demande. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Donc déjà, quelqu'un qui a été sorti du péché, Dieu nous montre quoi? Si tu as livré ton cœur, si toi tu as été guéri de ton problème, Dieu pourra t'utiliser pour aider les autres. Par exemple, moi je n'ai jamais bu d'alcool, je peux parler à un alcoolique. Mais quelqu'un qui a vécu l'alcoolisme bien comme il faut, ou tout autre problème, il dira, oui, mais toi, qu'est-ce que t'en sais? Tu t'es jamais pris une cuite internationale? Si, attends, moi, je vais t'expliquer comment je me bourrais et tout ça. Et la personne dira, ah donc, il sait de quoi on parle. Donc, quand tu as livré ton cœur, Dieu te guérit, mais en plus, Dieu fait en sorte de faire que tu es un médecin pour les autres. Moi, avant, j'étais athée, je ne croyais pas quand des gens me parlent. Moi, je crois en rien. Bien, on va discuter. Parce qu'on est sur son terrain. Le terrain que toi, tu as déjà vécu. Et vu que Dieu, en plus, te guérit, tu as livré ton cœur et tu peux en parler facilement. Oui, moi, j'étais un impudi. Oui, moi, j'étais un mec qui se bourrait la face tous les dimanches, lundis, samedis. Même tu pourras parler librement parce que le péché aura été guéri.
Ça ne veut pas dire que tu y retourneras, mais ça veut dire que tu peux parler facilement du traitement que tu as eu. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'il dit j'enseignerai tes voies. Et quelqu'un qui a connu le péché sait de quoi il parle. Et en plus, si quelqu'un est rempli par Dieu, par un esprit bien disposé, le cœur pur, etc., ben il enseignera aux autres. C'est pour ça que dans la parole, Dieu dira que tous n'enseignent pas, parce que tous ne sont pas aptes à donner ce que l'Esprit de Dieu a envie. Mais quand on dit que tous n'enseignent pas, à un grand niveau, ça t'empêche pas de parler peut-être à ton voisin, qui lui, tu le vois souvent avec une canette de bière à la main, ou je sais pas quoi, ou tout autre problème. Vous savez, un péché, ça peut être s'inquiéter. Un péché, ça peut être irritable, frustré. Donc à partir de là, souvent quand on parle des péchés, on croit que c'est que sexe, alcool, drogue, mais il y a plein de petits péchés. Il y a plein de gros péchés. Dieu dit que celui qui a regardé une femme pour la convoiter, c'est aussi pire que quelqu'un qui a tué. Parce que si tu n'en as pas obéi un, tu es capable de ne pas obéir à tout ce que Dieu attend. Peut-être tu n'as pas tué, peut-être tu n'as pas fait de mal, mais si tu as déjà réussi à voler, qui te dit que la prochaine fois pour voler, tu n'iras pas tuer? Donc c'est pour ça que le fait de livrer son cœur pour Dieu va te sortir de là, va te sortir de ces problèmes. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Des fois, on est là, on croit que parce que tu passes ta vie à l'église, tu passes ta vie à prêcher, tu passes ta vie à évangéliser, à faire plein de choses, tu crois que c'est des sacrifices qui sont bien, mais Dieu dira dans la parole, je prends plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Donc si tu mets un cœur livré pour Dieu, tu feras ce qui est bon pour Dieu, et comme ça, tu feras en sorte que tu donnes ce que Dieu a envie. Tu avanceras. Et là, ce passage nous montre que tu as de l'allégresse, tu as de la joie. Parce que des fois, certains pensent qu'en faisant un maximum de choses qui ressemblent à Dieu, tu seras heureux. Mais après, t'es pas heureux. Ou t'es pas heureuse. Parce que Dieu attend derrière que tu fasses quoi? Ce qu'il attend de toi. Mais si tu fais pas ce qu'il attend de toi, tu peux passer ton temps H24 à tout le temps faire des trucs de Dieu, parler de Dieu, lire la parole de Dieu, faire des choses de prière, des jeûnes, des veilles. Si ton cœur n'y est pas, si ton cœur n'est pas pur, bah là tu te retrouves à pas avoir un résultat 100% correct. Et c'est là vraiment où il faut se dire, qu'est-ce que je fais quand je sers Dieu? Pourquoi je sers Dieu? Parce que finalement, si dans ton cœur il y a des choses pourries, à quoi ça sert? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé au Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc c'est vraiment là où tu dois te dire, bien-aimé, que livrer ton cœur à Dieu, ça va sur le fait de décharger tes soucis, décharger tes inquiétudes, décharger ton âme. Là où tu te dis, mais non, ça jamais Dieu il pourra me le pardonner, s'il le peut. Donc déjà, ça va libérer ton cœur, ça va libérer tes pensées, ça va libérer ton esprit, ça va libérer les choses. Parce que si toi-même t'es pas bien avec Dieu, comment tu iras faire des choses de Dieu? Si t'es pas bien dans ton cœur, comment tu te rapprocheras de Dieu dans la prière? Si t'es pas bien dans ton cœur, comment tu vas pouvoir même essayer de penser à Dieu? Ou de faire la mission que Dieu te demande? Si tu n'as pas le cœur libre, si on commence à te dire Dieu a un appel pour toi, Dieu a prévu des choses, Dieu veut te faire telle chose, Dieu veut te marier, Dieu va accomplir. Mais si déjà ton cœur n'est pas bâti, n'est pas construit avec Dieu, s'il ne s'est pas livré à Dieu, ben comment tu vas faire? Parce que quand Dieu va être là, ok, tu me livres ton cœur, je suis ton sauveur et ton Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui règne sur toi, ben livrer ton cœur pour Dieu, s'il te dit jeûne, eh ben jeûne, prie, médite, cherche à aimer ton Dieu.
Et c'est pour ça que ça va faire en sorte que tu vas être comme brisé. Parce que c'est des choses qui, de base, on n'aime pas. C'est les choses de la chair n'ont pas envie de faire ce qui est de Dieu. Donc c'est là où livrer son cœur à Dieu, on va passer des fois par le feu. On va passer des fois par des brisements, par ton orgueil, il va être pris, déchiré en 5, passé à la moulinette, et Dieu te dira encore d'agir. C'est pour ça que livrer son cœur pour Dieu, c'est vraiment une délivrance déjà pour soi. En plus, ça va aider les autres, et en plus, tu vas pouvoir faire en sorte que Dieu sera le seul à te secourir. Parce que comme Dieu dit dans sa parole, vous serez persécutés en mon nom, si tout le monde te persécute, bah, qui tu vas te livrer? Bonjour, j'ai des problèmes, tout le monde me persécute. Bah ouais, mais t'es un païen, t'es un pécheur, on va te trouver tous les problèmes, tous les soucis. Oui, mais t'as pas fait ce que Dieu demande, alors qu'ils ont même pas compris ce que le Saint-Esprit t'a demandé. Bah alors que Dieu peut te consoler. Si les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne peuvent pas te comprendre ou n'ont pas envie de te comprendre, il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui pourra t'aider. Il n'y a que celui qui peut tout faire. Parce que là où tu as un souci, bah à ce moment-là, si tu as un problème avec quelqu'un, c'est qu'en priant que Dieu pourra changer cette personne. C'est que Dieu qui pourra te donner le pardon. C'est que Dieu qui pourra disposer les gens de ta famille. Mais sinon, c'est pas eux-mêmes. Hein. C'est pas eux un matin qui vont arriver et qui vont dire tiens, aujourd'hui je vais être gentil avec un tel et un tel. Non, pas possible. Dieu doit être au contrôle de tout. Et c'est pour ça que quand tu regardes, répandre ton cœur à Dieu, livrer ton cœur à Dieu, c'est se livrer corps, âme et esprit. C'est ne pas hésiter à dire voilà, dans mon enfance j'ai eu tel problème, voilà, personne m'a aimé, à l'école j'ai été rejeté, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, tous les gens de mon quartier m'insultaient, moi j'ai été un voyou, moi j'étais un drogué, moi j'ai été tout ce que tu veux. Ben ça il faut le livrer à Dieu. Parce que si toi-même tu as une mauvaise image de toi, comment tu veux t'en sortir? Il n'y a pas de solution. Dans le monde, il y a zéro solution. Même si tu vas voir un psychologue, oui, bonjour, parlez-moi de vos problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu parles dans le vent. Au contraire, ce que tu es censé livrer à Dieu, tu le livres des fois aux hommes ou aux femmes. C'est pas mauvais de parler les uns avec les autres parce que la parole de Dieu dira, entre frères et sœurs, pardonnez-vous les péchés. Donc, c'est-à-dire que peut-être tu iras dire quels sont tes soucis, mais à ce moment-là, il faut vraiment que tu saches que celui qui est au secours, c'est Dieu. Donc, livrer ton cœur pour Dieu va te soulager. Livrer ton cœur pour Dieu va te faire du bien. Et des fois, on n'a pas envie. Mais là, tu vois que David, il a vraiment fallu qu'il soit au ras des pâquerettes pour qu'il en arrive là. D'ailleurs, au début du psaume, on te dit que le prophète Nathan était là et il était présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Nathan arrive et il dit « Oh roi, qu'est-ce que tu penses d'un gars qui ferait comme ça, comme ça, comme ça ?» Bah David lui a dit bah, « Naturellement, il faut le tuer, il faut... » Eh ben c'est toi dont je parlais. Et c'est pour ça que David en est arrivé à la repentance. Parce que quelqu'un lui a mis le doigt là où c'était pas bon. Et c'est là où Dieu, après, a fait le travail. Et quand David est arrivé au bout de sa vie, comme certains disent, c'est que là que des fois on attend pour livrer notre cœur. C'est-à-dire que si le prophète Nathan n'était pas venu voir David pour lui pointer du doigt ce qu'il avait fait, peut-être que David s'est dit, bon, personne n'a vu, Bathsheba, on va la marier, on va dire, ah, son mari est décédé, je vais m'occuper d'elle, il y a eu un enfant mort, c'est pas grave, il y en aura d'autres, et il aurait pu camoufler l'histoire, hop, ranger dans le tiroir, on n'en parle plus. Mais Dieu est venu démasquer les choses. Donc résultat, des fois, on attend d'être comme une cocotte minute qui va éclater pour dire, au fait, Dieu, j'ai mon cœur qui va pas, Dieu, mon cœur il est pourri, Dieu, mon cœur, j'en peux plus. Rappelle-moi, amène-moi au ciel, là, j'en ai marre de cette terre, j'en ai marre des chrétiens, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre des païens parce que tu livres pas quotidiennement ton cœur à Dieu. Tu n'es pas en train de lui donner tes soucis. Tu n'es pas en train de lui donner les prophéties. De lui rappeler, Dieu, t'as dit je serai marié, c'est toi qui fais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir?
Et c'est ça le fait de livrer son cœur pour Dieu. Des fois, quand tu as des enfants qui te posent problème, il vaut mieux livrer son cœur à Dieu pour dire Seigneur, c'est une bénédiction que tu m'as donnée. Aie pitié d'eux, aie miséricorde. Sauve-les. C'est en livrant ton cœur que tes enfants seront sauvés. Parce que c'est pas en leur criant tout le temps dessus, bien que Dieu nous appelle à corriger les enfants, que ça changera. À un moment, faut livrer ton cœur à Dieu. Père, j'en peux plus, je sais plus comment m'en sortir. Avec mes parents, avec mes enfants, avec mes cousins, avec mes employés, avec mes collègues. C'est en livrant ton cœur à Dieu que tu verras Dieu étendre sa main. C'est là que tu vas voir. Parce que quand David a fini ça et qu'il a compris, ok, c'était le péché, maintenant Dieu m'a pardonné, je suis dans la joie, il s'était mis en jeûne, il s'était mis par terre. Là, il s'est dit, ok, amenez-moi, je vais me laver, je vais m'habiller. Et il a recommencé, mais en agissant bien pour Dieu. Donc c'est pour ça que, comme disait ce psaume, quand tu auras été guéri de la part de Dieu, quand tu auras livré ton cœur pour Dieu, va y avoir le moment où tu vas être dans la joie, tu vas être dans le contentement, tu vas être dans le fait que tu es heureux, heureuse. Et si Dieu a guéri David, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut te guérir, il peut me guérir. Tu peux retrouver ce que tu avais perdu. Des fois, vous savez, quand la parole de Dieu dit « Reviens à ton premier amour », on croit que ce n'est que quand c'est pour Dieu. Mais son premier amour peut être ta joie et ta paix que tu as perdu. Ça peut être les qualités que tu avais avant, mais que tu as perdues. On disait de toi que tu étais quelqu'un de bien, de rigolo et sympa. C'est pas parce qu'il faut être sain que tu n'as pas le droit d'être cool. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte de livrer son cœur à Dieu, de faire en sorte de vraiment pouvoir tout lui donner. Vraiment, tu lui donnes tout. Parce que des fois, c'est pareil, on livre le cœur à moitié. Bon, alors là, j'ai fait le péché, mais non, la partie avec les femmes, bon, Dieu, tu sais, hein, tu connais, je suis un homme ou je suis une femme, tu sais, moi, avant, j'étais comme ça. Non, livre tout. C'est pour ça qu'après, on a des chrétiens qui se retrouvent, non, mais tu sais, ça, c'est une épreuve de foi pour moi. Non, ça, je suis frappé dans la maladie, c'est parce que Dieu va m'enseigner dans l'orgueil. Mais des fois, c'est parce que tu ne t'es pas livré à Dieu. C'est parce que des fois, tu ne cherches pas à comprendre comment te livrer, comment sortir de là. Regardez dans Joël 2:13, il dit, je me répands des mots. Donc Dieu n'a pas envie que tu te fasses frapper. Qui aurait envie de frapper son enfant à H24? C'est pas possible. On n'a pas que ça à faire. Et tu veux pas être là tout le temps, tu dis bonjour à ton père, ta mère, t'as l'impression qu'il y a déjà la claque qui va arriver. C'est pas possible. Tu peux pas être toujours sur le qui-vive, genre ah, tu marches, tu vas aux toilettes, hop, non c'est bon, il y a personne pour me frapper. Non, tu dois livrer ton cœur à Dieu pour qu'il te change, pour qu'il te révèle. Parce que le but de tout ça, c'est qu'il te sorte de là. C'est pas te garder comme ça. Et vous savez, l'adoration et la louange, c'est le fait de livrer son cœur aussi à Dieu. Quand ton cœur reconnaît des bienfaits de Dieu, reconnaît qui il est, comment il est, les bienfaits qu'il a fait dans sa vie, c'est ça aussi livrer son cœur. Parce que livrer son cœur à Dieu n'est pas que pour le côté négatif, mais il y a le positif. Quand tu reçois une parole prophétique pour quelqu'un, c'est livrer ton cœur à Dieu pour qu'il le remplisse d'une phrase. La prédication, c'est tu livres ton cœur pour que tu puisses le donner aux autres et que Dieu les remplisse de son message. Quand tu donnes une prière de guérison, tu livres ton cœur à Dieu pour qu'il guérisse les gens. Donc c'est pour ça que livrer son cœur à Dieu, ça va permettre d'être rempli de Dieu, rempli de l'onction, rempli du Saint-Esprit. Livrer son cœur à Dieu, ça va aussi être le fait de être dans la prière, dans le partage et dans toutes ces choses-là, la fraternité, et faire en sorte que tous en soient ensemble. Livrer ton cœur pour Dieu, c'est peut-être être une oreille attentive à ton frère et ta sœur qui ne va pas bien. Parce que nous, on croit, on est toujours spirituel. Non, faut que je prie, il faut que j'aille au temple, il faut que j'aille dans la montagne. Et ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aides pas, ou ta sœur. Mais Dieu, il dit dans la parole, Jésus dira que celui qui aime pas son frère
raka, qui soit comme une vipère, comme un maudit. Donc aimer Dieu, c'est lui livrer votre cœur pour qu'il puisse agir avec. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui fait que ça va vous faire entrer dans des nouvelles dimensions célestes, dans des nouvelles choses. Vous-même, vous allez découvrir des nouvelles dimensions de l'amour de Dieu parce que vous allez vous livrer à lui. Vous allez faire en sorte que, ah oui, mais moi, j'ai jamais eu de vision. Moi, j'ai jamais eu de songe. Moi, j'ai jamais ressenti la présence du Saint-Esprit. Moi, j'ai jamais parlé en langue. Livre ton cœur à Dieu, tu vas voir la différence. Moi, j'ai jamais eu de révélation. Livre ton cœur à Dieu, tu vas voir la différence. Comment certains reçoivent de la parole en méditant? Parce qu'ils livrent leur cœur à Dieu. Des fois, tu peux être là et tu es, oui, Seigneur, je viens de lire tout le psaume et voilà, bon, bah, voilà, j'ai lu le psaume. Mais quand tu livres ton cœur à Dieu, il va commencer à vouloir te parler. Il va commencer à dire, bon, est-ce que mon enfant est orgueilleux ou orgueilleuse et est-ce qu'il va m'écouter? Oui, non. Eh ben, si tu livres pas ton cœur pour la méditation et la prière, tu peux ne pas entendre, tu peux ne pas recevoir. Donc c'est ça qui est très important dans livrer son cœur pour Dieu, c'est de faire ton cœur une autoroute pour Dieu. C'est là où tu vas pouvoir faire en sorte que quand tu pries, ça s'exauce parce que tu as livré ton cœur pour Dieu. Tu ne pries pas là, oui, Seigneur, je prie que ci, je prie que ça. Ô Dieu grand éternel atomique de l'univers, machin, machin. Toi qui es saint, 3 fois saint, plus que 40 fois saint. Mais tu fais juste des belles paroles. La parole de Dieu dira, vous êtes comme des vaines personnes qui répètent de la même façon les mêmes prières. C'est que du bruit. C'est comme le Jésus dira, il y avait un publicain et un pharisien qui allaient au temple. Le pharisien était là, oui, je donne ma dîme, je fais des jeûnes, je fais ci, je fais ça, je prie tous les jours. Et tu avais le publicain qui disait en se tapant du cœur, pardon Seigneur, je sais que je suis pécheur, pardon. Et Jésus dira, c'est le publicain qui sera sauvé. Donc des fois, tous les beaux vêtements de prière, de tout ça, ne serviront à rien devant Dieu. Tu peux avoir l'air stylé dans la prière, s'il n'y a pas le cœur, si ton cœur ne s'est pas livré pour Dieu, Dieu regardera même pas. Dieu même fera pas et il verra ton cœur pourri et il dira, bon, ok, on va l'aider. Et c'est pour ça même des fois qu'il y a des prières, oh Seigneur, je prie que tu m'utilises avec puissance. Et bizarrement, tu as des épreuves pour briser ton orgueil. Seigneur, je t'ai pas demandé de briser mon orgueil, je t'ai demandé la puissance. Seigneur, je te demande comment être un oint, une ointe, mais tu me dis faut être patient. Seigneur, j'ai envie d'évangéliser la terre complète, mais tu me dis reste dans la chambre à prier. Je comprends pas. Parce que Dieu, il regarde que, voilà, bon, ok. Si je l'envoie sur le terrain, son cœur, il est tellement pourri, il est tellement en problème, que dès qu'il va rencontrer des problèmes, ça y est, c'est fini. Parce que le problème, quand ton cœur n'est pas livré à Dieu, tu peux te retrouver dans des embûches. Tu peux te retrouver face à quelqu'un qui va te mettre là, le doigt, là où ça fait mal. Dis-moi, tu dis que Dieu m'aime et toi, t'as l'air un peu impudique quand même. T'as l'air un peu comme ci, comme ça. Non, mais tu sais, Dieu, mais Dieu, il a pas dit que les impudiques, ils n'iront pas au royaume. Pardon, non, mais non, tu sais, en fait. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire? T'es là, tu vas parler à un mec qui est en fauteuil roulant et toi, t'es pas bien, t'es pas en santé. Et il va te dire 2 secondes, mais toi, t'es pas malade dans ta vie? Non, tu sais, j'ai la foi que par les meurtrissures de Jésus. Est-ce que t'es malade? Oui, mais non, oui, bah voilà. Alors pourquoi tu veux me parler? Mais quelqu'un qui a le cœur livré pour Dieu, il sait pourquoi il y va. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas évangéliser des choses comme ça, mais Dieu a besoin de te bâtir, a besoin de te construire, a besoin de te préparer pour t'envoyer. Parce que sinon, tu peux chuter. Lucifer était un ange aux ailes déployées, il y avait des pierres précieuses partout sur son corps, c'était un top des tops, mais il a chuté. Donc nous, pourquoi on serait mieux? Et déjà qu'ils ont persécuté Jésus, il dit à plus forte raison, alors les disciples, là,
vous serez chicotés. Donc c'est pour ça aussi qu'avoir un cœur bien préparé, livré pour Dieu, va t'aider. Quand tu essayes de parler à quelqu'un selon le Saint-Esprit, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit pourra te parler en direct pour dire, cette personne ne se sent pas bien. Et toi, tu vas pas venir réciter ta leçon. Alors, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Ouais, je sais, je crois en Jésus. Oui, mais tu sais que Dieu a dit, tu peux aller en enfer. Ouais, je crois qu'il y a un enfer, un paradis. Et tu sors ton récital, tu sors ton truc habituel, tu parles à 10 personnes, 10 fois tes 10 mêmes versets. Mais si tu livres ton cœur pour Dieu, Dieu pourra parler indépendamment selon l'Esprit. Parce que si Jésus a pris le temps de nous dire, je vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur, il sera là, il vous rappellera toutes choses, c'est qu'il faut bien livrer son cœur pour être consolé. C'est qu'il faut bien livrer son cœur pour recevoir des enseignements. Mais si tu le fais pas, comment on fait? Et comment Dieu fait? Et on dit oui, Dieu est lent à la colère, il est patient, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Moi je suis humble, je reste là, comme ça. Mais en fait, t'es pas plus humble. Parce que ton cœur s'est pas plus livré à Dieu. Et si on passait notre temps à laisser Dieu regarder notre cœur et se livrer à lui, on gagnerait beaucoup de temps. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que le fait de livrer le cœur pour Dieu, ça fait énormément de choses, mais surtout ça va te libérer. Parce que si tu gardes ce problème dans ton cœur comme si tu l'avais enfermé à triple tour dans une salle sécurisée coffre-fort, Dieu il veut ouvrir le coffre et sortir le problème. Il y a des problèmes, c'est toi qui les gardes dans ton cœur. C'est pas Dieu. Il y en a des fois, ils sont là, non, mais c'est pas encore le temps de Dieu. C'est toi qui veux pas lâcher. C'est toi qui veux pas donner à Dieu. Non, mais j'ai toujours vécu comme une victime parce que je suis un ancien drogué. Non, c'est à toi de le lâcher. Non, mais tu comprends, toute ma vie, mes parents m'ont pas aimé et c'est mon fardeau. Non, Dieu veut te libérer de ça. Et même en plus te donner l'amour pour tes parents. Et c'est ça le souci. Des fois, on s'est tellement habitué au péché ou à ses conséquences ou aux choses spirituelles liées à cela qu'on ne veut pas sortir de là. Non mais attends, être joyeux tous les jours, être dans la paix tous les jours, ne pas être frustré. Non, pas possible. Non, bah, tous les jours, faut que j'ai mes combats, faut que j'ai une écharpe, comme Paul a dit, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça. Non, il faut que... Non. Mais si, Dieu peut libérer nos vies. Il y aura des combats, il y aura des choses, mais Dieu peut nous en délivrer. Le salut vient de l'Éternel. Il y a des combats qu'on se met nous-mêmes. Il y a des bâtons qu'on se met nous-mêmes dans les roues. Parce qu'on ne livre pas notre cœur à Dieu. Et en plus, des fois, Dieu il nous appelle en prière. Viens, mon fils. Viens, ma fille. Viens jeûner. Viens vers moi. Viens, discutons ensemble. Non, Seigneur, je suis trop pécheur. T'as vu ce que j'ai fait encore aujourd'hui? J'ai fumé, j'ai bu, j'ai couché, j'ai fait... Mais viens, je vais te parler pourquoi t'es comme ça. Et c'est ça qui fait que, en livrant ton cœur à Dieu, il va te sortir. Je sais plus où dans la parole, il y a un moment où il est dit, toi qui es au fond du puits, je te tendrai une main pour t'en sortir. Et je te sortirai de là. Quand tu es au fond du trou, Dieu veut être ton pompier qui va venir te chercher. Là où tu es au fond des égouts, Dieu, il veut te tendre la main pour te dire, je te sors de là. Là où tout le monde aurait dit, c'est bon, c'est fini. Mais Dieu, il dit que là où les hommes ont dit, c'est fini, eh ben Dieu, il dit, tout est possible. Si tu livres ton cœur à Dieu. Et ça, le Saint-Esprit sera prêt à t'aider, sera prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour te faire aller vers Dieu. Et à ce moment-là, comme disait la fin du psaume, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est toi. La montagne de Sion, c'est ton état d'âme. Et là, tu vas être bien, tu vas être mieux. Quand tu feras des choses pour Dieu, tu seras mieux. Parce que tu auras été rebâti. Parce que tu auras été changé, transformé par Dieu en livrant ton cœur. Et je vais finir par cet exemple. Un mari ou une femme qui ne donne pas son amour à la femme ou à l'homme, comment
va-t-il y avoir de l'amour dans le couple? Quand Christ dit, vous êtes l'épouse, je suis l'époux, s'il n'y a pas d'amour entre les deux, comment ils vont faire? Comment on aurait des enfants? Comment on pourrait faire en sorte d'être proches l'un de l'autre? Comment tu pourras rester plus de 5 heures dans une même pièce avec ton mari ou ta femme? Et c'est en livrant son cœur. Si déjà l'exemple naturel nous montre que il faut se livrer l'un à l'autre, ne former plus qu'une seule chair, à tous les niveaux, physique comme spirituel, c'est pareil avec Dieu. Donc comment peut-on imaginer avancer avec Dieu sans se livrer à Dieu, sans être avec lui? On ne pourra pas être marié et toi t'habites chez toi et elle habite chez elle, mais vous êtes mariés à distance. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas dire, ah, on va faire des enfants, on va acheter une maison, mais à distance. C'est pas possible. Imaginez, vous n'allez pas acheter une maison et tous les deux, vous vivez dans deux autres maisons encore. Et vous dire, oui, on a une maison commune, hein, on est bien, hein, mais on n'y est pas. Ah oui, je veux te faire un enfant, mais je t'approche pas par contre, hein, je me livre pas à toi. Et si jamais tu as un enfant, bon, on le mettra dans la maison qu'on a fait, mais on le laisse lui tout seul avec des couches et des biberons tout seul et dans la maison. Mais nous, on est chacun dans des maisons à part. L'unité, la façon d'être ensemble, la symbiose avec Dieu, ça sera le résultat d'avoir livré son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu et à Dieu et à Dieu.